Le premier module de l'usine de traitement d'eau potable de Ozone est à ce jour exécuté globalement à 82% du centre de captage situé sur l'avenue du tourisme à Kinsuka 2 à la pompe de Régé, allongée sur le fleuve Congo jusqu'à l'usine de traitement d'eau située à Ozone. Le ministre Olivier Mwenze-Mukaleng a fait un constat positif de l'évolution des travaux. Nous sommes aujourd'hui heureux après cette visite, une visite de suivi, de voir que les choses ont évolué. Il y a eu de très grosses avancées et donc globalement satisfait. Les 110 000 m3 d'eau produits par cette usine seront desservis à la population au mois de décembre de cette année à condition que le délai de dédouanement du matériel soit respecté. Des mesures de précaution ont été données par le ministre Olivier Mwenze. Il y a énormément de matériel pour la finalisation de ce projet qui sont en douane au niveau de Matadi. Et donc il y a une réunion d'harmonisation entre la DGDA, la cellule fiscale, la CEPO qui va se tenir. J'espère que cette réunion va pouvoir aplanir tous les obstacles pour qu'on puisse avoir ce matériel le plus rapidement possible. Nous avons vraiment l'intention de terminer les ouvrages de la première phase de l'usine d'Ozone à la fin de l'année 2022 pour que les Quinois de la zone ouest de Kinshasa puissent bénéficier d'une desserte en eau stable. Ce qui est important de savoir, c'est que l'usine de traitement d'Ozone, dans sa première phase, va produire 110 000 m3 par jour et elle va pouvoir aussi allévier la charge que l'usine de traitement de Ngaliema a. Ces 110 000 m3, c'est une première phase qui sera suivie de 2 autres phases, mais c'est vraiment quelque chose qui est attendu par la population de Kinshasa. Le directeur général de la Régie des eaux SA, Jonas Didier Salabiakou, a quant à lui donné les aspects techniques de cette usine. Sur le plan technique, je crois que par les yeux, on voit déjà la grande évolution. Mais en termes de chiffres, il faut dire que nous étions au captage. Là-bas, nous sommes déjà à 82% d'avancement. On a visité les chantiers d'à côté, c'est-à-dire les régés des bouts. Là, nous sommes autour de 76-76%. Et là, nous sommes sur le site de l'usine elle-même. Et ici, on est autour de 84%. Donc, globalement, pour tous les sites, nous sommes à 82. Tout ça, c'est quoi la première phase. Nous avons une capacité à 110 000 m3 jour. La usine est aussi là, pour la population en tout cas. Ils ont prévu que la partie ouest, les autres arbres dans la zone, au Mati, aux zones météo, l'équipe à Delvaux, Tiokomina, Djelombinza, au Mati même un peu plus, à côté à UPN Télécom. En tout cas, nous allons croire que d'ici la fin de l'année, quand on va lancer cette usine, l'amélioration est aux ala. Oui, il y a aussi partie à C. Dans la zone, tout à l'Ikolo. Tout à Mongalema ici. Mais partie à C, Kitambo, Bandal, Gombe, Ngiringiri, Kasavubu, Lingwala, au-dessus même Kinshasa, et au-dessus même une partie déjà, il y a Bumbu et Selemba où Bango pe baromona ba effet ya usine. Pour aujourd'hui Mario Tozwaka na usine Ngalema automatisakati awa tozango soute et otika la kuna. Ça fait déjà à peu près 40 000 m3 jour autozwaka et otika la kuna. Mais en plus auto reproduit awa, il y a une quantité peut-être 20 à 30 000 encore qu'on va renvoyer toujours dans la partie où il y a C. Donc au Monique aux années to construit pour na bango usine ya Sika. Il y a 80 000 pratiquement mètres cubes jour. Donc nous avons espoir aussi que côté wana, oui que le bazo de la ming, il y a même des forages en Ngiringiri, partie wana, nous wana et aux la histoire y a passé.
L'usine de l'Ozone, la deuxième en capacité après celle de Ndjili, a la particularité d'avoir des ouvrages compacts et modernes avec des décompteurs laminaires. La population quinoise a de quoi se réjouir en ce qui concerne la desserte en eau potable. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende Mukaleng, vient d'annoncer l'inauguration de l'usine de traitement d'eau potable de l'Ozone dans la partie ouest de Kinshasa. Ce qui rentre dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a-t-il expliqué. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, a lancé 2 grands projets pour la ville de Kinshasa. Et en toute humilité, je suis très fier de participer à la résolution de ce problème pour les compatriotes de Kinshasa. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Nous avons d'autres grandes villes, d'autres grandes agglomérations urbaines en RDC. Pour en citer quelques-unes, Mbuji-Mayi, Kananga, Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Kisangani, qui ont aussi des problèmes d'approvisionnement en eau. L'usine de l'Ozone, avec une capacité de 330 mètres cubes le jour, va égaler celle de Ndjili, a dit le ministre Mwende, ce qui va réduire sensiblement le déficit en eau potable à Kinshasa, estimé à environ 500 000 mètres cubes le jour. Je rappelle ici en passant que l'usine de Ndjili vient d'être complètement réhabilitée. Elle aussi dessert une grosse partie de la partie Est ainsi que de la partie centrale de Kinshasa. Donc nous avons tous ces projets qui se mettent en danse quasiment au même moment pour résorber le déficit de l'eau potable à Kinshasa qui s'évaluait à peu près 500 000 mètres cubes d'eau. Il faut signaler que l'inauguration de l'usine de traitement d'eau potable de Ozone intervient quelques temps seulement après l'inauguration de celle de Lemba Imbu, située dans la partie est de Kinshasa. C'est du concret, du réel à Kinshasa. L'eau de la régie des eaux coule à nouveau dans les robinets à la satisfaction de la population de l'ouest de la ville, et ce, grâce à l'usine de traitement d'eau potable de l'Ozone dans la commune de Ngaliema, inaugurée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, 6 mois après celle de Lemba Imbu. Par rapport à la depuis ça va. Donc ça fait toute la journée maïzo bimakala. Wana ça va, wana bravo. Nakala vraiment maï pigeon ipen maïs ala qui passe. En la minute au eza quartier na sala koto. Pour le moment maï vraiment ça va. Ezo bimana pression pe toute la journée besoin maï. En tout cas, avant maïs ala ka moi passe. Par rapport à tous pigeons kala, tout le monde a souvent maïs ate bakota ba delbo. Moment où il m'a dit comment passe. Maintenant on va essayer la biso usine awa ya Ozone des maïs pene komi koluma chaque jour. Beaucoup ça en absence il y a 2 jours, mais 3e jour il est gâté. Et puis on met avec pression par rapport à ça qui tour à liboso. Mais maïs pene koto et comment bien affilé. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende Mukaleng, a dans son allocution rendu un hommage mérité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accompagnement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre est la vôtre. Elle est la matérialisation de votre vision fondée sur l'humain et son bien-être. L'événement de ce jour et d'une haute portée sociale. Car ne dit-on pas, l'eau c'est la vie et l'eau potable c'est la longue vie. En République démocratique du Congo, notre pays, nous sommes confrontés à un curieux paradoxe. Alors que la nature nous a doté d'immenses réserves en eau douce, plus d'1 500 000 personnes ont eu de la peine durant 10 longues années à accéder à l'eau potable au robinet en quantité suffisante et de bonne qualité. Dans la précarité, elles ont été contraintes de se contenter, lorsque c'était disponible, des eaux de forage dont la potabilité est souvent incertaine. Le directeur général de la Régie des eaux SA, David Chilumba, et les maîtres d'ouvrage n'ont pas manqué de mots.
En ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, la demande en eau potable dépasse largement le niveau actuel de la capacité de production de 5 usines de traitement d'eau de la ville. À ce jour, la demande en eau potable de la ville de Kinshasa est évaluée à près d'1 million de mètres cubes par jour pour une production nominale de 550 000 mètres cubes avant l'inauguration de l'usine de Lemba-Imbu, ce qui représentait un déficit à combler de l'ordre de 450 000 mètres cubes par jour. Mais avec Lemba-Imbu et aujourd'hui la première phase de l'usine d'Ozone, ce déficit est réduit à 300 000 mètres cubes. Les remerciements s'adressent également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à l'ensemble de son gouvernement, particulièrement à son Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, d'une part pour la confiance placée en la société Midec pour l'exécution de ce projet, et d'autre part pour leur appui combien inestimable ayant permis l'aboutissement de ce projet. Malgré la pandémie de Covid-19, la société Midec n'a ménagé aucun effort pour réaliser cet ouvrage conformément aux standards internationaux. Ces 2 grands projets ont été lancés par le gouvernement de la République pour résoudre le problème criant de manque d'eau à Kinshasa, estimé à environ 1 million de mètres cubes par jour. Une situation due à la croissance démographique, la vétusté et l'insuffisance de matériel de la Régie des eaux. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, a lancé 2 grands projets pour la ville de Kinshasa. Un à l'est de Kinshasa, et c'est l'usine que nous avons inaugurée l'an dernier, Lemba-Imbu, qui va desservir la partie est de Kinshasa. L'usine de Lemba-Imbu est censée produire environ 200 000 mètres cubes par jour. Et à côté de ça, nous avons un autre grand projet toujours pour la ville de Kinshasa, et c'est l'usine de traitement d'eau qu'on appelle communément pour l'instant Ozone, qui elle va s'occuper de la partie ouest de Kinshasa, avec à la fin de ces 3 phases une capacité de production de 330 000 mètres cubes d'eau par jour. Donc l'usine d'Ozone va égaler la production de l'usine de Djili, qui elle aussi produit 330 000 mètres cubes d'eau par jour. Je rappelle ici en passant que l'usine de Djili vient d'être complètement réhabilitée sous financement de la Banque mondiale, et aujourd'hui elle est en mesure d'opérer à capacité complète, c'est-à-dire que toutes les machines fonctionnent, et elle aussi dessert une grosse partie de la partie Est ainsi que de la partie centrale de Kinshasa. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Le gouvernement de la République envisage déjà une solution à l'expansion de la ville. Nous devons déjà, dès maintenant, faire des projections pour savoir un petit peu comment la ville va s'étendre sur les 5, peut-être les 10 prochaines années, de façon à ce que nous anticipions l'expansion de la ville, l'accroissement de la population de Kinshasa, pour pouvoir prévoir d'autres unités de production dans les années à venir. Et nous avions déjà un projet sur la table avec éventuellement une réhabilitation et un agrandissement de l'usine de traitement d'eau de Lukunga, pour permettre justement dans des années à venir, nous puissions faire face à la demande croissante de l'eau potable à Kinshasa. Ce projet d'amélioration de la desserte d'eau potable va s'étendre à travers le pays. Les quartiers qui n'ont pas bénéficié d'eau potable depuis des décennies peuvent aujourd'hui témoigner l'impact de l'action du gouvernement dans ce secteur.